Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de ma super assistante Léa qui avait vraiment envie de vous dire un petit coucou. Tu as envie de faire un coucou? Ouais, là je suis en train de la brasser un petit peu, hein. Mon beau petit bébé. Mais en fait, c'est pas mon bébé à moi. Moi je suis la grand-maman parce que c'est le bébé de mes filles. Donc si elles sont les mamans, puis que c'est elles qui s'en occupent, moi je suis la grand-maman. Ouais! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous répondre à une question qui m'a été posée. Super bonne question. Question par Charlotte qui m'a demandé est-ce que je suis formée au yoga ou si je suis autodidacte? Et j'ai pensé que la réponse pourrait aussi vous intéresser. Et elle m'a demandé est-ce que j'ai été formée au Québec. Donc tout d'abord, j'ai pas été formée au Québec, j'ai surtout été formée aux États-Unis. C'est là où j'ai le plus été formée surtout en anglais. Pratiquement tout ce que j'ai fait en type de formation a été fait en anglais. Donc, ma première formation professorale de yoga, formation de 200 heures, je vous l'ai déjà mentionné. Je suis allée pendant 1 mois alors que mes filles avaient 4 ans et 7 ans. Je suis allée faire une formation professorale de yoga pour apprendre à me découvrir et pour apprendre comment pratiquer le yoga à partir de la maison. Parce que dans le temps, l'Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas ce qu'on a maintenant pour pouvoir pratiquer à la maison et je savais pas comment faire pour pratiquer à la maison. Donc, c'est pour cette raison que j'y suis allée. Puis, rendue aux 2/3 de la formation, je me suis rendu compte que j'avais cette fibre d'enseignement qui était vraiment importante. Ça brûlait en dedans de moi. Donc, par la suite, j'ai choisi de la suivre. Mais ma formation s'est pas arrêtée là. Parce que j'ai un grand désir d'apprendre. Lorsque j'étais petite, je lisais 1 ou 2 livres par jour. J'étais très solitaire et introvertie. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui me suit lorsque je suis adulte. J'ai encore ce côté introverti, solitaire, où j'adore lire. Et j'ai fait plein de formations aussi sur le yoga. Juste avant que je fasse la vidéo, j'en ai écrite quelques-unes. Donc, j'ai fait... encore une fois, aux États-Unis, presque toutes celles que je vais vous nommer sont aux États-Unis. Meditation Inside Out. Je suis partie, je pense, pendant 10 jours pour la méditation, pour apprendre comment méditer, pour observer mon mental, pour méditer, bien évidemment, pendant de longues périodes en silence, qui a été extrêmement bénéfique pour moi. Donc, Inside Out pour en dedans de soi, puis aussi ce qui va se manifester par la suite dans le monde extérieur. J'ai fait formation sur le pranayama, donc ce sont les techniques de respiration avec lesquelles on associe les bandhas, des verrous, pour pouvoir maximiser le prana, l'énergie vitale, et pouvoir la rediriger là où on a besoin de la diriger par la suite. J'ai fait aussi une formation qui était extraordinaire, Transformation Through Yoga. Donc, où on faisait l'étude de textes philosophiques, principalement les Yoga Sutras, et où on était dans une quête, une recherche de soi pour découvrir qui suis-je. J'adore ce genre de choses-là. Il y en a d'ailleurs dans la formation professorale, découvrir, apprendre un peu plus qui on est et qui on n'est pas également. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai adoré. Et ça s'est pas limité à la formation, c'est quelque chose qui me suit, que je fais régulièrement. J'adore lire les Yoga Sutras, les relire, méditer sur les Yoga Sutras pour découvrir un sens profond caché derrière ces paroles de sagesse. Je trouve ça vraiment fantastique. J'ai fait aussi yoga and chakras, les yogas et les chakras bien évidemment, mais ça par la suite j'ai fait énormément d'études par moi-même, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de pratiques, j'ai découvert plein de choses de moi-même sur les chakras, donc j'ai eu une initiation si on veut. Et par la suite, wow, quelle découverte! J'ai fait yoga and Ayurveda, le yoga et l'Ayurveda, parce qu'encore là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, probablement qui vous intéresse aussi, qui touche beaucoup la santé, donc c'est la branche un peu plus médicale du yoga. C'est la branche médicale, pas du yoga, mais la sœur jumelle qui est plutôt la branche médicale. Comment faire pour rester en bonne santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle également. Tandis que le yoga, lui, il est plus là pour notre côté élévation spirituelle, éveil spirituel. Donc, c'est des sœurs jumelles qui travaillent ensemble comme ça, que j'adore utiliser dans mon quotidien à moi et aussi dans mes relations avec les autres parce que selon qu'on a un type ayurvédique ou l'autre, on ne réagit pas de la même façon, donc on n'a pas besoin de la même chose nécessairement. J'ai aussi fait Fundamentals of Yoga Anatomy, donc les fondamentaux de l'anatomie du yoga. Et par la suite, je me suis décidée de m'y lancer encore plus.
dans les Principles of Yoga Anatomy, les principes de la yoga anatomie, de l'anatomie du yoga, pardon. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi une autre formation, Uplifted Teacher Training, donc une formation qui était très basée sur l'alignement optimal pour son propre corps et voir comment on peut, avec le moins d'instructions possible, avoir un alignement qui est optimal sans nécessairement aller partout. Donc mais aussi l'importance de découvrir chacune des petites parties est là. Mais après ça, comment je fais pour trouver ça facilement? Fait que ça, c'est hyper intéressant, ça aussi. Vous voyez, j'adore. Il y a plein de choses que j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Les mudras avec Lokana sur Internet, Lokana sans regret. Et puis, oui, donc j'ai fait d'autres formations, mais je les ai pas écrites. Je me rappelle plus d'autres formations que j'ai pu faire, des plus petites, des plus longues, des plus grandes. J'en ai fait beaucoup, beaucoup parce que je suis une passionnée du yoga. Donc, ouais. Et puis, je suis très autodidacte aussi, donc comme j'ai mentionné, je lis beaucoup. J'avais une bibliothèque avant qui avait le double de livres de yoga de ce que j'ai maintenant. Donc, il y a 2 ans, j'ai fait un grand ménage. Je me suis débarrassée d'à peu près la moitié des livres que j'avais, que j'utilisais pratiquement pas. Donc, je me suis concentrée sur les livres qui étaient les plus importants. Et surtout, ce qui fait, je pense, la personne que je suis maintenant, il y a eu toutes les formations, il y a tous les livres que j'ai lus, il y a le fait aussi que un élément qui a été très important pour moi dans mon cheminement personnel, ça a été de co-animer des formations professorales avant de lancer ma propre formation professorale avec Pierre Bellil et aussi Marie-Daphné Roy, qui a été pour moi un grand moment pour découvrir. Mes étudiants, lorsque j'ai des retours de mes étudiants qui me disent, tu sais, voici, je me sens comme ci, comme ça. J'ai fait restorative yoga aussi 2 fois, pas juste une, mais j'en ai fait 2. Un yoga restaurateur. Donc, qui me disent, je me sens comme ci, comme ça, ces étudiants. Et ça me permet d'avoir un retour. Donc, toutes les avancées, tout ce que vous me partagez me permet toujours de grandir, de faire différentes choses, d'apprendre à connaître les gens, comment on fonctionne, d'apprendre à connaître le mental humain, d'apprendre à me connaître moi aussi, de voir mes réactions. Et évidemment, je suis une maman. Ceux qui sont mamans savent que nos enfants sont des guides incroyables pour pouvoir nous apprendre des choses. Donc, mes enfants ont été un super reflet, un super miroir de ce que j'avais besoin de transformer. Puis que j'ai transformé ou ce que j'ai choisi de transformer au fil des années. Donc, ça a été « wow! Quel effet transformateur, mes enfants! » Ouais. Si vous en avez des enfants, vous savez exactement de quoi je parle. Nos enfants sont nos guides, c'est eux qui nous aident à apprendre à connaître la vie, à nous apprendre à ce qu'on découvre qui on est, c'est fantastique. Donc, j'ai fait plein de formations. Pour ceux qui se demandaient, oui, j'ai fait plein de formations qui sont liées au yoga, donc de près ou de loin. J'ai fait aussi d'autres choses avant. J'avais fait la médecine chinoise, des choses comme ça. Donc, j'ai naturellement un attrait pour plein de choses. Et je suis très autodidacte, évidemment. Puis vous êtes là, le fait que vous soyez là, ça m'aide beaucoup à apprendre des nouvelles affaires. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est fantastique. Quelle belle relation on a. Merci beaucoup. Puis quand vous me posez des questions aussi, ça me permet toujours d'approfondir certains sujets parce que le savoir, il est infini. Infini. Je pense que plus on avance dans le monde du yoga, plus on se rend compte qu'on en sait un tout petit peu comparativement à tout ce qui existe. Donc, c'est fantastique. Puis, j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme formation de yoga, comme formation de développement spirituel? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour grandir? Puis, je suis très curieuse. Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Ce sera un grand bonheur de vous lire. Ouais. Puis, il y en a aussi que c'est le fun qui vont m'écrire, ben moi, je suis dans la formation professorale de yoga. Oui, je sais. Écrivez-le aussi parce que c'est un moment extrêmement transformateur. Pour moi, c'est ce qui a débuté le tout. Si j'avais pas fait cette formation, on ne serait pas ici, là où on est présentement. C'est à ce point. Ouais. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Juste ici, téléchargez Yoga Immersion. Inscrivez-vous, c'est-à-dire à Yoga Immersion. Vous allez pouvoir participer et recevoir une pratique de yoga tous les jours. On va faire du yoga ensemble. C'est par la pratique qu'on intègre les choses, qu'on se transforme. Donc, je vous invite à pratiquer. Au revoir et à demain!